On peut pas laisser Ben Slimane tranquille en vacances au Brésil? Non, le coach l'a appelé en renfort. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la liste de la Tunisie. Il y a pas mal de choses à dire, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. La Tunisie qui affrontera pour ce rassemblement du mois de juin trois équipes. Il y aura dans un premier temps le Burkina Faso, le Maroc et pour terminer la Zambie. Normalement ce troisième match c'était contre la Guinée. Finalement la Guinée, eh ben, ils ont décidé de ne pas accorder de match pour cette trêve du mois de juin, vu qu'ils ne sont pas qualifiés à la prochaine CAN. Et ça va être très compliqué pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Et du coup, l'adversaire a été remplacé par la Zambie. Maintenant, on va revenir sur cette liste, mais déjà, on n'a même pas eu de conférence de presse. Et on se satisfait seulement de ça. Il est dans un parc Travelsi et il papote, comme ça, tranquille. C'est quoi? Il est au café, on te donne des croissants, des pistaches, un pain au chocolat. C'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Je comprends pas. T'es là, faut que ça soit professionnel. Mais le problème, c'est que pendant ces 10 minutes, il s'est justifié. Pourquoi un joueur il est pas là, un tel, machin, Messi, mais l'autre. Et quand on lui a dit, voilà, par rapport à cette conférence de presse, pourquoi elle n'a pas eu lieu, il a dit que il y avait la Coupe de la Tunisie et que normalement il devait y avoir une conférence de presse avant ce match contre le Burkina Faso. Mais ce n'était pas possible en fonction du timing. Et ce qui m'a fait rire, c'est que juste avant, il dit Anna, je suis là. On sait que tu es là, frère, mais on a besoin de réponses, on a besoin que tu communiques. Pourquoi un tel n'est pas là? Quels sont ses choix en fait? Mais non, il a dit moi en conférence de presse, voilà, je sais que les journalistes ils vont être en désaccord avec moi. Moi, j'aimerais parler, c'est quoi l'objectif du tournoi, c'est quoi l'objectif de la Coupe d'Afrique, l'objectif de la Coupe arabe. Mais frère, euh, avant de fixer des objectifs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut que tu nous expliques pourquoi un tel il est là, pourquoi un tel il est là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas la jungle, hein. Comment ça se fait? Mais bon, maintenant, pour revenir par rapport à cette liste, voilà. Il a ajouté Ben Slimane, du coup, en renfort au milieu de terrain, puisqu'il a jugé que cette liste, elle n'était pas du tout suffisante au milieu de terrain. On va commencer par les gardiens de but. Il y en a quatre. Il y en a trois qui étaient présents au mois de mars. Dahman, Halal, Halawi. Et il a rajouté Farati. Alors, pourquoi quatre gardiens? Il a dit car on a trois matchs, on est en fin de saison. Et donc, si on a des blessés, au moins on a des gardiens qui peuvent pallier les absences. Voilà, il n'y a rien à dire sur ces gardiens. Par contre, au niveau de la défense, il y a Gandry qui était présent au mois de mars, qui est blessé. On a Valérie qui fait ce retour. On a Rorbel, Romdani, Talbi, Graham, Brown, Sahraoui, Abdi et Cherny. Cherny aussi qui n'était pas présent au mois de mars. Voilà, il y a des joueurs qui sont plutôt intéressants. Même si je trouve qu'il a appelé quand même pas mal de joueurs du championnat tunisien. Après, il n'y a pas énormément de blessés au niveau des défenseurs. On peut souligner quand même l'absence de longue durée de la part de Meria. Mais le retour de Valérie peut être une solution très très intéressante, hein, notamment sur ce côté droit. Voilà, en défense centrale, on a une nouvelle fois Rorbel qui a été catastrophique lors de ce rassemblement du mois de mars contre le Libéria et contre le Malawi. Maintenant, par rapport à ces milieux de terrain, je trouve très light, c'est très léger. Leidouni, Sassi, Hannibal, Belarbi, Haj Ali et Benwanas. Benwanas qui peut jouer en défense et au milieu de terrain, mais je trouve très léger. Tu as 6 milieux de terrain, bon, il a appelé Ben Slimane en renfort, du coup ça fait 7. Certes, il faut savoir, tu as un joueur qui part en vacances et hop, tu l'appelles à la dernière minute. Voilà, c'est Ben Slimane, c'est pas un joueur qui va faire du chichi pour ne pas venir. Et là, en l'occurrence, on peut souligner qu'il y a pas mal de blessés ou de joueurs qui sont absents, soit parce qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs, ou sinon par rapport à leur temps de jeu en club. Skhiri qui est blessé,
malheureusement, un joueur essentiel à cette sélection tunisienne. Il était déjà blessé au mois de mars. Il était présent dans la liste, mais il n'a pas joué. On a aussi Ben Arfat qui est blessé. Haj Mahmoud aussi qui est blessé. Ce qui est dommage, hein, c'est un joueur intéressant qui joue à Lugano. Rafia aussi, il a parlé de lui, il a dit que c'est un joueur qui est top, mais ne joue plus en ce moment. Donc forcément, c'est compliqué pour lui. Il joue du côté de Lecce dans le championnat italien. Et on a Ben Romdan qui manque de rythme depuis voilà, le mois de mars. Il était présent voilà, lors de ce rassemblement du mois de mars. Malheureusement, là, il n'est pas là, mais il y a aussi cette Coupe du Monde des clubs. Donc je pense que il y a aussi le fait qu'il l'a laissé à la disposition de son club. Après, forcément, tu as des joueurs qui sont plutôt voilà, intéressants comme Leidouni, Hannibal. C'est des joueurs qui sont très importants dans ce milieu de terrain. Mais des joueurs comme Belarbi, Haj Ali, on ne sait pas clairement qu'est-ce que ça vaut. Benouanas aussi, c'est pas un joueur qui a prouvé en sélection et qui a apporté une plus-value. Sassi, ah là, on va pas passer par quatre chemins. C'est pas le Sassi d'avant qui est performant. C'est un Sassi qui pense qu'à lui-même. Mais bon, voilà. Il aime bien Travelsi, hein. C'est pour ça qu'il l'a sélectionné. Et Sassi, c'est pas un joueur qui est fondamental dans ce milieu de terrain. Parce que voilà, Sassi, c'est un joueur qui n'est plus performant. Au haut niveau, je parle, parce que certes, il est bon au Qatar. C'est le Qatar. Et son temps est passé, mais décidément, on persiste et on insiste avec ce type de joueur que je trouve clairement explosé, ridicule. Maintenant, par rapport aux attaquants, eh ben, il y a des joueurs qui sont présents dans cette liste, mais il y a pas mal de nouveaux. On peut le remarquer. On a Achouri, on a Lataïf, on a Tounerti, on a Khadraoui, Ayari, Mastouri, Chawat et Snana. Chouri qui a été performant avec Copenhague cette saison, qui fait une bonne fin de saison avec son club. Il a été champion. Après, on a Lataïf qui n'a pas été performant au mois de mars, mais ça reste quand même un élément intéressant parce qu'il peut quand même apporter quelque chose. Et on sait que voilà, cette équipe de la Tunisie a quand même des soucis en attaque. Ils ont du mal à trouver ce trident qui peut poser des difficultés à l'adversaire. Tournetti, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, Tournetti à voir. Khadraoui, il a dit que c'est un joueur magnifique et c'est pour ça qu'il est sélectionné. Vu qu'il y a des matchs amicaux, il va faire des tests à voir qu'est-ce que ça peut donner. Ayari, c'est un joueur qui a apporté satisfaction en Cannes U20 et donc il mérite d'être présent dans cette liste. Mastouri qui a été performant au rassemblement du mois de mars. Et donc, logiquement, il est présent. Chawat, à voir ce que ça peut donner. Et Snana, également un joueur qui peut être pertinent. Maintenant, il y a des joueurs qui sont absents en attaque. On peut parler de Msakni, ça fait un très très long moment qu'il n'est pas là. Joueur important, une star, hein, c'est ce que le coach Trabelsi a évoqué lors de cette interview dans le parc. On a aussi Sliti, blessé. Et Sliti, on va pas insister là-dessus. Tant mieux qu'il soit blessé. Parce que c'est un joueur qui, voilà, est âgé, il a passé son temps, hein. Et certes, même s'il a dit qu'il a été intéressant au mois de mars, où il s'est rendu performant sur le terrain, moi j'ai pas trouvé que c'était incroyable, hein. Clairement, Amor Layouni blessé. On a Jaziri aussi, il a dit que le timing il était short parce que ils avaient un match et par rapport à ce match avec contre le Burkina Faso, et ben c'était un peu compliqué pour qu'il soit présent dans cette liste. J'ai trouvé que cette liste de Trabelsi n'est pas fameuse du tout. Il a appelé 27 joueurs plus Ben Slimane en renfort, ce qui fait 28. La Tunisie a 3 matchs, hein, Burkina Faso, Maroc et Zambie pour préparer cette CAN au Maroc. Certes, voilà, il y a eu des résultats, on va dire, plutôt pertinents au mois de mars,
mais il faudra quand même trouver des solutions parce que entre mars et juin, eh bah, il y a quand même pas mal d'incertitudes, que ça soit en défense, au milieu de terrain ou même en attaque. Voilà. Le gardien, ça devrait être Tahman, le titulaire. C'est compliqué, mais il a dû faire des choix qui sont pas du tout satisfaisants. Et Trabelsi, on va pas se mentir, hein, il fait de la langue de bois aussi, hein, dans cette interview au parc. C'est même pas une interview, c'est voilà, c'est comme si tu discutais avec ton collègue dans un café. C'est pas du tout professionnel. Et en plus, tu postes une vidéo sur la chaîne YouTube de la fédération. Il n'y a plus eu aucune vidéo sur la chaîne YouTube de la fédération depuis 5 ans. La communication n'est pas bonne du tout. Et en plus de ça, il se contredit. Il te dit à un moment, ouais, j'aurais bien voulu faire une conférence de presse, mais il y avait la Coupe de la Tunisie. J'ai jamais vu ça, hein. Donc c'est quoi? Tu dépends des matchs pour faire ta conférence de presse. À la rigueur, tu me dis, je dépends des matchs pour faire ma liste, pour un joueur ou un autre. Je te dis pourquoi pas. Mais dépend des matchs pour faire la conférence de presse, comme ce n'est pas possible. Non, là, c'est clairement du foutage de gueule. Et en plus, même ces justifications, elles sont aberrantes. Ils n'apportent pas clairement voilà, des justifications qui prouvent que ce joueur-là mérite. Et forcément, c'est compliqué. Après, c'est une liste élargie vu qu'il y a 3 matchs. À voir maintenant comment cette équipe de la Tunisie va se comporter. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la liste de la Tunisie. Si elle est intéressante, si elle est catastrophique. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.